Bonjour, joue le jeu vous présente le stylo chrono, dessine rapido et passe le stylo. Dans ce jeu, un stylo chrono. Donc ici, un petit bouton où c'est écrit 10 secondes et 15 secondes. Je ne sais pas si vous le verrez. 10 secondes, 15 secondes. Donc si vous le tournez, 10 secondes. Si vous le mettez en haut, 15 secondes. Des cartes avec des thèmes. Promener le chien, marcher sur une crotte de chien, se baigner tout nu, une cabane dans les arbres, saute-mouton. Un dé avec un point d'interrogation et des faces correspondant aux couleurs de la carte. Un petit carnet pour dessiner. Donc le but dans ce jeu, c'est de marquer le plus de points après 10 tours de jeu. C'est-à-dire qu'on fait 10 tours de jeu. Alors si vous êtes 4, vous pouvez en faire 12, comme ça fera 3 tours chacun. Normalement, c'est 10 tours. Comment cela se passe? Eh bien, le joueur qui dessine d'abord le plus beau mouton commence la partie. C'est ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est JB qui a dessiné le plus beau mouton qui va commencer. Il va piocher une carte qui ne sera bien entendu pas vue par les autres. Il va ensuite lancer le dé pour savoir ce qu'il va devoir dessiner. Donc il tombe sur violet. Donc il doit dessiner un accordéon. Bien entendu, il n'y a que lui qui le sait. Donc il met bien le dé devant lui pour savoir que c'était lui qui a commencé à jouer. Parce que ce n'est peut-être pas lui qui va faire reconnaître son dessin tout de suite. Donc il va mettre le stylo sur 10 secondes. Il va appuyer sur le bouton et va devoir dessiner un accordéon dans le temps imparti, car après la mine va disparaître. Vous voyez, elle se rétracte. Et lorsque celle-ci se sera rétractée, si un joueur trouve la bonne réponse, le tour est fini. Le joueur qui a trouvé le dessinateur se partage les points en jeu. Donc le nombre de points correspond au nombre de joueurs multiplié par 2. C'est-à-dire qu'ici, il y a 4 joueurs, 4 x 2, 8. Donc attention, c'est parti pour JP. Donc là, vous voyez, le stylo est déjà rétracté. Les autres joueurs sont un petit peu ennuyés parce qu'ils ne reconnaissent pas du tout le dessin. Donc, personne n'a trouvé. C'est donc à Ginny de dessiner. Elle va donc prendre connaissance de ce qui est écrit sur la carte. Elle voit la face du dé. Donc elle sait que c'est un accordéon. Alors, soit elle continue le dessin qui est déjà commencé, soit elle en fait un autre si elle juge qu'elle a le temps de trouver. Attention, stop, c'est parti. Voilà, le stylo s'est déjà rétracté. Donc ici, alors bien sûr JB ne peut pas répondre puisque il sait ce que c'est. Donc il reste Sabine et Roger. Roger se dit, moi je pense que c'est un accordéon. Roger a trouvé. Donc, comme il a trouvé, il va marquer 8 points. Donc on peut prendre des petits jetons ou marquer sur une feuille les points. Et comme c'est Ginny qui a dessiné, eh bien elle va aussi marquer 8 points. Si bien entendu personne n'avait trouvé et que c'était revenu à JB, eh bien on aurait arrêté et personne n'aurait marqué de points. Donc on joue 10 cartes. En fait, on joue 10 cartes. C'est pour ça qu'il y a 10 tours. Donc au début du jeu, on en tire 10. Les autres, on les met dans la boîte. Et celui qui a le plus de points,
est déclaré le vainqueur. Donc vous avez 10 secondes ou 15 secondes sur le chrono, donc vous choisissez au départ. Donc bien entendu, quand on dessine, hein, on prend le carnet et on dessine devant soi, parce que le faire au milieu, c'est beaucoup plus difficile. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit, hein, c'est une précision que je voulais apporter, que vous trouverez. Je voulais apporter à ce moment-là parce que quand vous lirez la règle du jeu, eh bien vous verrez qu'elle est à la fin. En fait, le joueur n'a pas le droit de redessiner autre chose, il doit continuer le dessin qui a déjà été entamé. Alors, si vous avez un problème de mine, le stylo se défait et je pense qu'il est tout à fait possible de retrouver ce genre de stylo peut-être sur Internet ou alors dans un magasin spécialisé de stylos, je ne sais pas. Celui-ci fonctionne, donc je verrai lorsqu'il ne fonctionnera plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jeu très intéressant, très agréable à jouer. Voilà, dans le même genre, enfin dans un genre différent, vous avez esquissé en jeu de dessin qui est vraiment extraordinaire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle. Bonjour, je vous présente KPO Kaka. C'est un jeu de société de style Mancala, joué par le peuple Vey à la fin du 19e siècle. Donc vous mettez 4 graines, alors vous prenez un jeu à wallet, plus 2 petites coupelles parce qu'il n'y a pas de réserve sur le jeu à wallet là. Les réserves, c'est les endroits où on peut mettre les graines qu'on a gagnées. Donc moi je rajoute des petits gobelets en plastique, ça c'est pour le joueur d'en face, et ça c'est pour moi. Donc il a été décrit par le prince Momolu Massaquoi à Stewart Cullen. Il peut être joué par 2, 3 ou 4 joueurs. 2 rangées de 6 trous avec des magasins à chaque extrémité, 4 jetons dans chaque trou, les joueurs sèment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque le jeton tombe dans un trou et qu'il contient maintenant 2 ou 3 jetons, ceux-ci sont capturés. Petite démonstration. Alors, hop, 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 hop. Donc, mon adversaire prend les pions ici. 1, 2, 3, 4. Moi, je peux prendre partout ici. Je décide de prendre ici les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pions ici. Oula. Donc, le joueur les capture. Hein? Il faut que ça contienne 2 ou 3 jetons pour être capturé. Alors ici, je le mets là. Ici, mon adversaire joue les 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en ai 2, 3, 2, 5, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça devrait pas être mal ici, le 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Hop, je récupère les 2. Alors, ici, hop, mon adversaire joue ici, on récupère encore 2. Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Hop, je récupère les 2. Ici, 1, 2, 3, hop. Mon adversaire récupère les 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2. 1, 2. Pour l'instant, il y a 7 à 4. Ici, hop, mon adversaire fait ça. Bon, ben moi, je vais prendre les 9 ici. Hop. 1, 2, hop, ça fait 9. Je récupère celui-là. Hop. 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 Hop.
hop, bon, bah, je vais prendre les 10 ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ah, j'en avais que 9, ah non, 10. Alors, mon adversaire en a 3. 1, 2, 3. Là, ça lui en fait 13. Là, il en a 12. Alors là, bah, je vais jouer lui ici. Et j'en récupère, hop, ça m'en fait 6. 11 à 6. Ici, alors ici, ici, hop, hop, c'est récupéré. Je mets celui-là ici. Hop, ici. Alors 2, je les ai récupérés. Ici, j'avance là. Aïe, aïe, aïe. Alors, imaginons que le joueur en ait un là, par exemple. Hein. Il joue ici. Je suis obligé de jouer ici. Donc, l'autre joueur va jouer ici. Et gagne la partie. Il gagne la partie avec 11, 12, 12 et 14, 26 et 14, 40. Voilà, parce que je ne peux plus jouer. 40 à 8. Voilà. KPO, KK aussi, se disent jeu-là. Bon. Eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes les autres vidéos. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.